BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Il y a pile un an, le gouvernement d'Alexander De Croo prêtait serment. Vous vous rappelez sans doute de la séquence, l'accord de gouvernement, l'accord sur le nom du premier, les présidents de parti qui désignent leurs ministres, le passage chez le roi pour la prestation de serment, le discours devant les députés qui accordent la confiance, les photos de famille. Avant d'en arriver là, il aura fallu 1 an et demi de tractations diverses et variées, tentatives d'approche, dramatisation, tergiversation, trahison, rupture, exclusion. Ce qui aura paradoxalement débloqué la situation, c'est sans doute la crise de la Covid-19, d'abord en permettant le prolongement du gouvernement de Sophie Wilmès sous forme de gouvernement d'urgence avec soutien extérieur, puis la conclusion d'un accord en bonne et due forme sous la houlette d'Alexander De Croo et de Paul Magnette. Alexander De Croo et Paul Magnette, on les retrouve clairement à la manœuvre ces dernières semaines, avec un Premier ministre relativement discret, médiatiquement en tout cas, mais qui tente de faire la synthèse, et un président du Parti Socialiste qui est clairement, lui, reparti à l'offensive depuis septembre, alignant les demandes de réforme sur les pensions, sur le marché du travail et maintenant aussi sur le terrain climatique, puisque l'éco-socialisme est en train de devenir le nouveau positionnement affirmé du Parti Socialiste francophone. Alors évidemment, on ne peut pas résumer la gestion de la majorité fédérale à ce seul mano à mano Magnette De Croo. Les socio-chrétiens du CDNV, le mouvement réformateur de Georges-Louis Boucher, Voorhout, le Parti socialiste flamand, les écologistes du Nord et du Sud ont aussi leur mot à dire dans la coalition. Mais le face-à-face entre les libéraux de l'Open VLD, donc version flamande, et le Parti socialiste, version francophone, est bien celui qui est le plus visible, le plus flagrant, sans doute le plus structurant de cette coalition gouvernementale, à tel point qu'il est en train de faire passer les nombreuses prises de parole du bouillonnant Georges-Louis Boucher en seconde division. Si Alexander De Croo doit en tant que Premier ministre veiller à avoir l'expression d'un arbitre au-dessus de la mêlée, c'est bien entre son parti et celui de Paul Magnette qu'il va falloir trouver l'équilibre, celui qui permet à chacun de dire qu'il n'a pas perdu la face et qui permet surtout à cette coalition de continuer à se maintenir et à avancer. Et de ce point de vue, le conclave budgétaire qui va se tenir ce week-end, samedi, dimanche, sera crucial, avec d'un côté des libéraux qui commencent à dire et à répéter très souvent qu'il faut réduire la voilure et faire des économies, et de l'autre des socialistes qui estiment que l'heure est à la relance et donc pas aux économies, et que les enjeux climatiques nécessitent un New Deal, donc des investissements massifs. Il y a deux écoles, deux manières de faire référence aux générations futures aussi, en pensant à leur portefeuille et à la dette qu'il faudra rembourser, ou en pensant à leur environnement et au monde dans lequel il faudra continuer à respirer. Alors si ce clivage devient extrêmement visible maintenant, c'est pas tout à fait un hasard, c'est parce qu'on est donc à la veille d'un arbitrage budgétaire crucial. S'il n'a pas lieu ce week-end, il aura lieu le week-end prochain. L'enjeu, c'est d'atterrir en tout cas avant le 12 octobre, date à laquelle le Premier ministre doit lire son discours de politique générale devant la Chambre. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle ces clivages ressurgissent. C'est que pendant 1 an, le gouvernement De Croo a été happé par la crise sanitaire. Lorsqu'il a pris les commandes après Sophie Wilmès, Alexander a peut-être cru quelques jours ou quelques semaines qu'il serait un chef de gouvernement comme les autres, comme Guy Verhofstadt, Jean-Luc Dehaene, Élodie Roupeau, Charles Michel, Herman Van Rompuy, Yves Le Terme. En réalité, ça n'a pas été ça, parce que la résurgence de l'épidémie a rapidement transformé sa première année en une sorte de gouvernement d'urgence qui ne disait pas son nom, mais c'est la crise sanitaire qui lui a imposé son agenda. Le pouvoir s'est en quelque sorte déplacé vers le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, qui, à la différence de Maggie De Block, a pleinement joué son rôle et est devenu une sorte de Premier ministre bis. Et puis vers le comité de concertation aussi, le Codeco, qui a joué un rôle majeur pendant cette première année. La crise a donc soudé les équipes au sein de la majorité, entre les différents niveaux de pouvoir. Tous ensemble, contre le virus, c'était le slogan. Aujourd'hui, on est en train de revenir vers une situation plus classique. Le Cairn, le Conseil des ministres restreint, est en train de redevenir le lieu où se règle cet exercice du pouvoir. Et les présidents de parti, et non plus les épidémiologistes ou les virologues, fixent désormais de l'extérieur grandes lignes et objectifs à atteindre. Il y a donc un nouvel équilibre à trouver. Indispensable, puisque personne n'a envie d'une nouvelle crise et d'un retour aux urnes. Mais on peut déjà dire que l'an 2 du gouvernement De Croo sera plus délicat que la première année qu'il vient de traverser.